Frères et sœurs, bonjour. C'est la dernière vidéo pour 2024. C'est la numéro 124. Je ne fais pas exprès. Alors, le titre que je donne à cette vidéo, c'est Esquisse, ou leçon à tirer pour 2025 et après. Ou encore, un autre titre qui m'inspirait bien, à savoir Les brasiers de la France. Les brasiers de la France contiennent un message. Donc il va s'agir d'une analyse du passé de notre pays, passé assez récent, pour définir comment notre pays, la France, sera sauvé finalement. Ces choses que je vais dire peuvent ne pas concerner que la France. Alors, la France, il faut le préciser, je le crois, fait partie des nations sur lesquelles le nom du Seigneur a été invoqué, comme Paul en parle en Acte 15, verset 17. Il y a des nations sur lesquelles le nom du Seigneur a été invoqué, des nations particulières dans ce monde, sur cette terre. Alors, frères et sœurs, en introduction, frères et sœurs en Christ qui me suivez, merci de le faire. Merci beaucoup, soyez bénis puissamment, au nom de Jésus-Christ. Dans cette vidéo numéro 124, dernière de 2024, j'aimerais vous emmener vers une perspective, un chemin qui doit nous faire vivre 2025 selon la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu. Vivre cette année qui vient, c'est bien. La vivre selon Dieu, c'est beaucoup mieux. Alors, dans ma vidéo numéro 123, je vous parle précisément de 50 justes, à propos desquels Dieu promet à Abraham, s'ils existent, ces 50 justes, de pardonner à toute la communauté de Sodome. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 18, verset 26. Notons qu'Abraham inclinera même le cœur de Dieu pour lui faire dire qu'il en sera de même si ces 50 justes ne seraient que 10. Genèse chapitre 18, verset 32. Vers la fin de ma vidéo numéro 123, je précise qui sont ces justes. Je leur dresse un portrait plutôt d'ordre général. À savoir, je précise qu'ils ont reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et leur sauveur personnel. J'ajoute qu'ils se savent gratuitement justifiés par le sang de la croix, comme on le voit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 et au verset 9. Mais dans cette vidéo numéro 124, j'aimerais revenir sur ces justes et compléter leur portrait de façon plus détaillée, plus complète. Pour cela, je dois repartir en arrière et méditer sur le passé, celui de la France. Je veux vous parler de cette fameuse et célèbre cathédrale de Paris et bien sûr à propos du fait qu'elle avait brûlé. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent beaucoup de choses à ce sujet et que ce sujet est un sujet à grande controverse. Je me doute bien même que certains d'entre vous, pas de confession catholique, n'en ont en gros rien à faire de ce qui s'est passé avec cette cathédrale et ne se sont pas spécialement émus plus que cela de la voir partir en fumée. Mais moi, je souhaite seulement dire ceci à son propos. Devant ce brasier, la France de tous les partis I sans eux,
s'est ému. Les catholiques pleuraient, bien sûr, mais les non-catholiques se sentaient concernés eux aussi. Même dans l'ensemble du monde étranger, il y a eu de très nombreuses réactions d'émotion. L'un des symboles de la France, évidemment, semblait disparaître, et cela avait touché beaucoup de gens, tant de gens, dans le monde entier. Face à cet incendie d'apparence immaîtrisable, il s'est trouvé tout de même que des hommes et des femmes se sont battus, des chefs compétents ont décidé des stratégies à adopter, des pompiers d'élite ont accepté de risquer leur vie pour finalement gagner la bataille contre ce feu. C'est là l'exemple d'une situation extrême, désespérée, qui unit tout le monde au combat pour finalement renverser ou du moins limiter la catastrophe. C'est ainsi que le toit de la cathédrale a été détruit, mais les murs et l'ensemble de la structure ont été sauvés, et les cloches aussi, sans oublier la croix retrouvée, toujours debout et intacte. C'est encore ainsi que je vois volontiers en tout cela un message prophétique à propos de la France que je qualifierais de racinaire. La France racinaire, dans ses racines. Alors celle-ci va vers une blessure très grave, mais non vers une mort certaine. Nuance. Effectivement, je crois que Dieu va lever des héros qui vont sauver les cloches de la France. Les cloches de la France sonneront encore pour se faire entendre à Paris, dans le pays entier et dans le monde. Ajoutons que les cloches de cette cathédrale ont été en restauration dans une petite ville de la France profonde, où Dieu fait grandir des gens que je qualifierais de sonneurs de cloches. Il les fait grandir actuellement là. Je les connais. Je connais très bien cette petite ville. Je la connais. Frères et sœurs, j'ai mentionné les sauveurs de cloches et les sonneurs de cloches. Quelle différence entre eux? Ou plutôt, quelle convergence peut-on plutôt dire entre eux? Eh bien, les deux catégories ont le même héroïsme et sont au-dessus de tout esprit partisan. Être au-dessus de tout esprit partisan. Frères et sœurs, j'ai nommé l'esprit partisan. D'accord? C'est-à-dire l'esprit de celui qui place son parti au-dessus de l'intérêt supérieur. Car cet esprit, ou plutôt c'est cet esprit, qui, en cette fin de 2024 en France, c'est cet esprit-là qui a renversé le gouvernement, tout récemment. Si je résume, bien-aimés en Christ, je suis en train de vous dire que pour la cathédrale, les pompiers étaient unis, tandis que pour la France, les pompiers de la députation se sont trouvés désunis. Dans le premier cas, l'esprit de parti avait disparu, du moins dans l'instant. Dans le second cas, il écrase toute tentative de salut. C'est ainsi que pour le moment, la France, notre France, brûle d'un incendie notoire. Frères et sœurs en Christ, dans le Nouveau Testament, car il faut bien y venir, à la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament,
Paul, à propos des chrétiens de Corinthe, se trouve confronté à une situation semblable à celle de nos députés français. C'est-à-dire que l'esprit partisan domine cette église, à Corinthe. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 11 et 12. Verset 12. Nous pouvons distinguer en effet 4 parties. Partie I. 1 partie. 4 parties. Celui de Paul, à son grand désappointement d'ailleurs, quant à Paul, celui d'Apollos, celui de Pierre et celui de Christ. Eh oui, le parti de Christ. C'est étonnant, mais je vais m'en expliquer un petit peu plus loin. Ces 4 noms souhaitent-ils représenter une tendance dans l'Église, dans les conditions où celle-ci existe? Sans doute que non. Mais beaucoup se passent de leur avis et choisissent leur camp, c'est-à-dire leur maison confessionnelle. Alors il y a premièrement celle prétendument de Paul. Peut-être que cette tendance met l'accent sur le rôle du Saint-Esprit dans la saisie des Écritures. C'est ce qu'on pourrait appeler la tendance de Pentecôte, qui entend s'appuyer sur les Écritures et sur le Saint-Esprit pour exprimer sa puissance. Bon. Il y a une deuxième tendance, celle prétendument aussi d'Apollos. Alors peut-être que celle-ci met l'accent sur une approche plus intellectuelle des Écritures, sans prendre garde de façon particulière à l'inspiration du Saint-Esprit et à son rôle en général. Nous dirions que c'est une approche dite théologique. Dans ce registre-là, si vous ne connaissez pas ni le grec ni l'hébreu, vous êtes un idiot. Bref. Troisième tendance, c'est celle prétendument de Pierre qui met l'accent peut-être sur les racines juives de notre foi en Jésus-Christ et défend une piété, dirons-nous, qui se trouve un peu à cheval entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Et puis, la quatrième tendance, d'après Paul, eh bien, elle ne se réclame que de Christ. Alors cela peut vouloir indiquer que les chrétiens qui s'y reconnaissent ne veulent dépendre que de Christ, au point de ne plus considérer aucun ministère dans l'Église, ni aucune Église particulière, méprisant au passage le fait que ces ministères en particulier sont donnés pour le but indiqué dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, que vous irez lire. C'est-à-dire donner jusqu'à la fin et pour la croissance et la maturité de l'Église jusqu'à ce qu'elle ressemble à Christ. Alors ce n'est pas encore le cas, donc je pense que les ministères sont encore parfaitement valides et le seront jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc ignorer ces ministères de façon systématique et être dans une superbe indépendance n'est pas juste, n'est pas pur, et c'est ce qui représente ceux qui se prétendent du parti de Christ seul. Problème. Frères et sœurs en Christ, à ce stade de mon exposé, je souhaite également faire une distinction entre les partis IE de l'Église et les partis dans l'Église. Les partis de l'Église sont normales. Elles sont mentionnées par Paul dans Éphésiens chapitre 4 verset 16 et concernent précisément les différentes composantes de son corps. Tout ceci est parfaitement normal et clairement enseigné par l'apôtre Paul. Je vous reprécise Éphésiens chapitre 4 verset 16. Mais les partis dans l'Église ne sont, eux, pas normaux. Ils sont dénoncés encore par le même Paul. Pourquoi ? Eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 14 à 18,
Paul y répond. Dans ces versets, nous pouvons voir que Paul y oppose deux attitudes. L'une concerne les statistiques des baptêmes, l'autre concerne le seul souci d'annoncer l'Évangile. En langage plus actuel, nous dirions que certains cherchent à faire du chiffre et à obtenir des résultats concernant leur ministère, leur maison dénominationnelle, pendant que d'autres, heureusement, ne cherchent qu'à annoncer l'Évangile, qu'à remplir le ciel, et ceci sans nécessairement la sagesse du langage, c'est-à-dire sans essayer de faire le beau dans les médias, sans se mettre en avant, ni leur personne, ni leur ministère, afin, comme le dit Paul, que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Au verset 17, dit-il cela. C'est-à-dire que certains, dans leur façon d'annoncer l'Évangile, se mettent tellement en avant que ce n'est plus en avant, premièrement, qu'ils mettent la croix de Christ, mais leur propre prestation pour annoncer, soi-disant, cette croix. On appelle ça une confusion. Frères et sœurs en Christ, pour vous donner toutes les chances de comprendre ce que je vous dis, il y a ceux qui se servent de l'Évangile pour exister, et il y a ceux qui servent seulement l'Évangile sans être préoccupés d'eux-mêmes. Les premiers nommés cultivent l'esprit de parti et sont donc vaniteux, car ils ne vivent pas dans la seule justification du sang de Christ, ils vivent aussi dans la justification par les résultats de leur ministère et de leur parti confessionnel. En clair, l'esprit de parti, c'est combien de membres, combien de baptisés nouveaux cette année, combien de lieux de culte, combien de serviteurs de Dieu, de pasteurs, combien d'œuvres sociales, humanitaires, etc., etc. Quel pourcentage de progression de l'œuvre en général cette année par rapport à l'an dernier? Et quels sont les objectifs à atteindre pour telle ou telle confession dénominationnelle pour l'année à venir? Ça, c'est l'esprit de parti. Mais Paul, bien que beaucoup se réclament de lui, ne semble pas apprécier du tout cet esprit de parti. Il parle plutôt et fait la promotion des éléments méprisables, ceux qui ne sont pas. 1 Corinthiens 1, 28. Alors, frères et sœurs en Christ, au moment d'aborder la conclusion de cette vidéo, je résume ainsi. L'esprit de corps a sauvé cette cathédrale ainsi que ses cloches et même la croix. Intéressant, j'ai trouvé. Au-delà de la saisie de ces choses dans la simple et seule Église catholique. Très intéressant, d'une façon beaucoup plus large. L'esprit de parti, enfin c'est ça, l'esprit de parti perd la France en rendant son gouffre plus profond. Tandis que, je le répète, l'esprit de corps a sauvé cette cathédrale. Mais l'esprit de parti, lui, perd la France. L'esprit de parti perd aussi l'Église. Du Seigneur, en France et ailleurs. Néanmoins, il y a des cloches en France qui vont sonner encore pour rappeler des justes à l'intercession et aussi rappeler ce qu'il faut entendre par juste. Le juste, selon Dieu, n'existe que par le sang de la croix. Le juste, selon Dieu, n'a pour idéal et objectif que d'annoncer l'Évangile et remplir le ciel afin que Dieu soit glorifié. Rien d'autre. Le juste a connu l'incendie, mais il n'a pas péri. Il a été purifié.
Dieu cherche 50 justes comme cela, et même 10 seulement. Des justes qui ne sont plus préoccupés d'eux-mêmes, mais qui sont à l'écoute du cœur de Dieu. Car comment intercéder en tant que juste si nous ne sommes pas à l'écoute du cœur de Dieu? Au courant de ses joies et au courant de ses larmes. Alors, où va-t-il trouver ces 50 justes, ou 10 seulement, si vous préférez? Eh bien, au cœur d'un brasier, qui cette fois-ci ne va pas concerner la cathédrale de Paris, mais l'église du Seigneur en France. Elle aussi va brûler et perdre son toit. Son toit, c'est-à-dire ses sécurités. Ce toit si ancien, qui l'empêchait d'entendre vraiment la voix de son Dieu. Elle non plus ne va pas disparaître, cette église. Elle aussi verra ses cloches restaurées. Ces cloches restaurées sont ces quelques justes qui suffiront à incliner le cœur du Seigneur. Ils auront été préparés. Et le Seigneur dira, je ne la détruirai pas à cause de ces 10. Genèse 18, verset 32. Je parle de l'Église de France et de la France pour 2025 et après. Je parle également pour d'autres pays. Frères et sœurs, ne vous méprenez pas. L'enlèvement de l'Église, avant l'enlèvement de l'Église, celle-ci va connaître un incendie. Ses sécurités seront brûlées, spécialement en France, mais pas qu'en France. Mais Dieu, en purifiant son peuple, va le sauver, va le restaurer. Après quoi, Christ va revenir. Prenez courage, cherchez sa face, ne tournez plus autour de vous-même, tournez autour du Seigneur, mettez-vous à l'écoute de son cœur. Ça va vous éloigner de vous-même, ça va vous rapprocher de lui, ça va peut-être faire de vous un intercesseur, une cloche prophétique. Dieu prend les choses méprisables, celles qui sont faibles, pour confondre les fortes. Ne cherchez pas à exister au milieu de tout cela, cherchez seulement la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans cette fin d'année 2024 profondément. Que votre intimité avec lui grandisse considérablement et que vous entriez dans cette année 2025 avec un cœur léger, une marche facile, un désir de lui, une soif de lui. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. À vous les Français, également à vous qui m'écoutez, qui n'êtes pas français, qui êtes périphériques de la France, ou peut-être en Afrique et ailleurs, en Amérique du Nord. Que le Seigneur vous bénisse et vous touche là où vous êtes, et vous fasse du bien. Comme le dit un chant, je veux me rapprocher de toi, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. La paix de Dieu sur vous, bien-aimés en Jésus-Christ. À très bientôt pour la 125e, et là, ce sera en 2025. Au revoir, soyez bénis, je vous embrasse de tout mon cœur.